Great, it's a delight to welcome you for the presidential campaign news on the CRTV. Good evening, Catherine. Bonsoir Patricia Leba, bonsoir à tous. And we begin with this communique. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, National President and candidate of the Cameroon's People's Democratic Movement for the October 7, 2018 presidential election, will, together with his wife, Mrs. Chantal Biya, pay a visit to Marwa, Far North region tomorrow, Saturday, September 29, 2018, for election campaign, and it is signed the Minister Director of the Civil Cabinet. Catherine, once more, good evening. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce communiqué qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, président national et candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, effectuera en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, une visite à Marwa, dans la région de l'extrême nord, le samedi 29 septembre 2018, dans le cadre de la campagne électorale. C'est signé le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Et justement, Marwa qui s'est faite belle, l'extrême nord attend l'arrivée du président de la République, candidat à l'élection présidentielle, Paul Biya, qui rend visite à ses compatriotes dans cette partie du pays. C'est la manifestation d'une relation fusionnelle qui dure. Yves Macmedio depuis Garoua. Le temps pour Paul Biya a toujours été un allié précieux. Et depuis le début de la campagne, il a choisi de raréfier sa parole pour mieux la solenniser. Et voilà que, rendu à mi-parcours de la course pour le fauteuil présidentiel, il décide de monter personnellement au créneau pour mieux se projeter dans la dynamique de la victoire finale. Et dans cette dynamique de victoire, le président candidat sait mieux que quiconque que la clé de toute élection présidentielle au Cameroun réside principalement dans l'extrême nord. L'extrême nord, fille aînée du renouveau avec laquelle il entretient une relation quasi fusionnelle, nourrie de la sève d'investissements multiples et une écoute permanente, et récompensée à chaque consultation électorale par un juste retour d'ascenseur. Mais en effectuant le déplacement de Marwa ce samedi 29 septembre 2018, le président de la République ne vient pas seulement à la rencontre de ses partisans. Il vient à la rencontre des populations de toute la partie septentrionale qui ont décidé de faire bloc autour d'une majorité présidentielle particulièrement obèse pour lui assurer une victoire avec panache le 7 octobre prochain. Et les raisons pour soutenir cet engagement des filles et fils du Grand Nord derrière Paul Biya ne manquent pas. Après avoir déclaré la guerre et mené une expédition victorieuse contre la secte terroriste Boko Haram, aujourd'hui réduite à quelques loups solitaires, le président de la République a aujourd'hui repris le flambeau du développement dans cette partie du pays, afin d'assurer à ses filles et fils des lendemains qui chantent. C'est donc en parent et en ami fidèle, dans les moments de joie comme dans les épreuves, que le président Biya, candidat à sa succession, s'apprête à entamer ce énième voyage dans cette partie du pays pour évaluer le chemin parcouru et fixer le cap pour le futur. Côté organisation, c'est déjà la grande frénésie avec, apprend-on, plus de 30 000 personnes annoncées lors du meeting ici à Marwa. Yves Macmedio qui est évidemment dans la ville de Marwa. Regard à présent sur la profession de foi du candidat Paul Biya. Pour les années à venir, ils vont de l'amélioration des conditions de vie des populations à l'innovation, en passant par l'émergence des Camerounais. Et pour le professeur Laurent Bassi, analyste politique, il s'agit d'une véritable boussole. Joseph Clémemba. Adressé aux électeurs et aux électrices, mais aussi à ses compatriotes, la profession de foi du président candidat Paul Biya semble s'appuyer sur les acquis d'une nation, havre de paix et de prospérité qui suscite convoitise et jalousie. La profession de foi se fonde sur un argumentaire convaincant. En termes de consolidation des acquis, il y a la paix, l'unité nationale, la préservation de l'intégrité territoriale. Dans la même veine, et le président en fait d'ailleurs un objectif prioritaire, il y a, n'est-ce pas, les commodités de base, les communautés sociales, l'accroissement du volume des commodités de base que sont l'eau, l'électricité, les routes, la santé, l'éducation, etc. La profession de foi a des interpellations fortes avec des engagements du candidat pour un Cameroun meilleur. Le principe d'émergence également est toujours pris en compte.
le développement du Cameroun à long terme, faire du Cameroun l'un des dragons d'Afrique et s'intégrer autant que possible dans les perspectives de l'Union africaine. La profession de foi du président Paul Biya est aussi un engagement à renforcer la place du Cameroun dans le concert des nations. Le candidat Paul Biya trace assurément la voie vers l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. And as the Far North region gets poised to receive the CPDM presidential candidate Paul Biya, it is an occasion to take a look at some of the socio-economic and political transition the region has gone through so far. Our reporter on that beat is Constantine Bum. President Paul Biya has always extended a helping hand to flood victims of the Far North region. Close to 60 billion CFA francs made available through the emergency project for the fight against flood have enabled rehabilitation works on the artificial lake of the Maga and Logon River. The works for the two dikes also include the rehabilitation of 7,500 hectares of rice perimeters. The project dates as far back as 2012, following heavy rains that caused flooding, resulting in 22 deaths, leaving hundreds of people homeless. The University of Marwa, that went operational in 2009, has also helped to revamp the region, and its potentials continue to ignite the development of the region. Thousands of young Cameroonians are being trained in the faculties of science, law, letters, economics and management, arts and social sciences, and in the Advanced School of Engineering, as well as the Higher Teachers Training College. The Far North economy is bouncing back after Boko Haram has been weakened and pushed back. The creation of the 4th Combined Military Region and the 4th Gendarmerie Region, as well as the contribution of the Multinational Joint Task Force, have all played a crucial role in weakening the terrorist group. This has enabled the region to once more play its veritable role as a crossroads of trading routes in the Semak sub-region. And the political manifesto of incumbent Paul Biya is a 10-point agenda. Amongst top issues is maintaining peace and national unity. Charles Abune reports. Paul Biya, l'expérience. Paul Biya, la puissance. Paul Biya, la référence. Paul Biya, notre préférence. The force of experience with the 10-point manifesto built on the transformative agenda which is already underway. Unity, peace, territorial integrity. One of the candidate points of the Paul Biya manifesto for Cameroonians is the positioning of the candidate as the choice of unity at a time when the oneness of Cameroon is questioned. President Biya is a man of time. Is looking very hard, very deep forward, and I think that this campaign manifesto is trying to show it very well. Candidate Paul Biya's political offer to the plus 6 million registered electorate on behalf of all Cameroonians places him as the destiny of time to design the state machinery for the economic development of the country. The unity of the fact that we can hope that the unrest in some regions is something we can overcome. The signs of modernity, as outlined in the country's development Bible, the growth and employment strategic document, are already there. And this man, candidate Paul Biya, referred to many as the administrative engineer, wishes to complete them. Victor Mengot Aré Congo, ministre chargé de mission à la présidence de la République, est allé lancer la campagne électorale du candidat du RDPC dans la région du Sud-Ouest, principalement à Manfé, un meeting qui a servi de lancement officiel de la campagne électorale dans la région du Sud-Ouest. Il a appelé à déposer les armes et surtout à soutenir Paul Biya. Charles Auban, Nouesso, CRTV Sud-Ouest. À Manfé dans la Magno, le lancement de la campagne du RDPC aura été un grand moment de symbole et de stratégie. Entouré de la fine crème des élites, le coordonnateur départemental, le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Victor Mengot Aré Congo, a scellé le pacte du renouvellement du contrat avec leur champion Paul Biya, le 7 octobre 2018. La Magno a toujours été avec le président Paul Biya. La Magno a toujours été avec le RDPC. La Magno restera et demeurera un bastion de RDPC. Pour atteindre leurs objectifs, les tintans du RDPC ont opté pour la communication électronique
avec la création d'un groupe WhatsApp pour vanter les qualités de leur candidat Paul Biya. Dans le même temps, un appel aux sécessionnistes. Donc nous avons lancé un appel à ces jeunes, nos frères, qui se sont trompés, de rentrer chez eux. Et l'État prendra ses responsabilités pour essayer de les réintégrer dans la société. Les mandataires du RDPC poursuivent leur déploiement dans les localités de Eyou-Mondjok, Akwaya, Opa-Banya et Manfé Central pour susciter un vote massif à leur candidat Paul Biya. Le président de l'UNDP est à Garoua depuis quelques jours dans la région du Nord. Bello Bouba Maïgari est venu se concerter avec les militants pour un soutien massif lors du meeting du président de la République, Paul Biya. Le reportage de Claire Ndjingé, envoyé spécial de la CRTV. Garoua, dans la région du Nord, en ébullition à la veille de l'arrivée du président candidat à Maroua. Bello Bouba Maïgari, le président de l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès, mobilise ses troupes pour une grande participation au méga-meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes à Garoua depuis quelques jours. Je tiens avec mes camarades de l'UNDP de nombreuses concertations pour planifier nos propres meetings, parce que nous aurons nos propres meetings, mais surtout aussi pour travailler à organiser la campagne de façon concertée avec nos alliés du RDPC et d'autres partis politiques qui soutiennent le président Paul Biya. Un rassemblement aux allures de plébiscite au vu des différentes forces en présence. Saint-Mélima 1 et le Dja et le Bo battent le rappel des troupes dans la région du Sud. La tradition de vote ici a toujours été en faveur du candidat Paul Biya et ce n'est pas le 7 octobre prochain que ça changera selon les militants du RDPC. Voyons cela avec Agnès Solange à Bessolo. N'ayez aucune crainte, Monsieur le Président, considérez nos voix comme déjà acquises. Une phrase rassurante prononcée en boucle par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à chaque étape de la rencontre avec les populations de Saint-Mélima. En rang serré, les présidents de sections et sous-sections et les autorités traditionnelles. Le Cameroun a beaucoup de tribus. Pour gérer tout ça, il ne faut pas il faut quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pour ça que j'estime, en toute connaissance, que l'élection du président de la République, quand il s'agit de notre président actuel, est indispensable parce que l'expérience va jouer dans cette élection. Pour consolider ses acquis, une campagne de proximité dans les villages s'impose. Un engouement certain à Zoum, Mélène, Ndjom et au Vang Yemvak. Vous savez, on est à la 7e élection présidentielle sous Paul Biya. Et pendant les 6 précédentes, il a fait le plein de voix dans son département natal. 100%. Donc le challenge pour nous autres, c'est que ce 100% soit respecté. Parce que s'il arrivait qu'il manquait une seule voix, nous n'aurons pas atteint l'objectif fixé. Sur place, les représentants d'Elections Cameroun distribuent les cartes d'électeurs. Et le 7 octobre, ce sera ce bulletin, et pas un autre, dans le Dja et Lobo 1. Le PURS, quant à lui, poursuit son déploiement dans la région de l'Est. Serge Espoir Matomba était ce vendredi à Doumé. Une escale chez le sous-préfet suivie d'un face-à-face avec quelques partisans au menu de la campagne du candidat Jean Junior Kemtier, CRTV Est. À Doumé, arrondissement du département du Oignon, pas de meeting pour Serge Espoir Matomba, le candidat du peuple uni pour la rénovation sociale PURS, dont l'arrivée dans la ville a surpris tout le monde. Bain de foule, visite de courtoisie au sous-préfet Jean-Patrick Abena et puis descente sur le terrain pour une sorte de campagne porte-à-porte. Vous pouvez remarquer par l'accueil chaleureux que je reçois ici et je voudrais dire merci à toute cette population. Je voudrais dire merci, n'est-ce pas, à tous ceux-là aujourd'hui qui iront le 7 octobre prochain faire de moi le nouveau président de la République du Cameroun.
Le candidat du PURS à la présidentielle du 7 octobre 2018, de par son habillement, se veut proche des populations et des jeunes dont il aspire à améliorer les conditions de vie dès son élection au soir du 7 octobre 2018. Et dans le Fondi, c'est l'heure du point sur la première semaine de campagne. Une équipe de commission départementale de supervision de la campagne est descendue sur le terrain ce vendredi, conduite par Laurent-Serge Itundingwa, ministre des PME. Ibrahim Mohamed Abbassi a suivi la rencontre. La section RDPC du Fondi 3 mise sur la campagne de proximité pour convaincre l'électorat. Les membres de cellules, comités de base et sous-sections sillonnent les différentes localités de la circonscription depuis samedi dernier. Et à chaque étape, le message est clair. Tous derrière le candidat Paul Biya pour une victoire éclatante. Vous n'avez pas à hésiter une seule minute. Qu'on ne vous trompe pas. Le président Paul Biya, c'est la force de l'expérience. Le porte-à-porte porte déjà ses fruits. À Ahala, où les membres de la commission départementale de supervision de campagne se sont rendus, les équipes déployées sur le terrain font un travail remarquable. Nous sommes jusqu'à ce jour satisfaits du travail qui a été fait ici, qui montre qu'à la tête de cette commission, il y a des gens qui pensent, il y a des militants engagés qui sont sur le terrain. Pour conquérir le maximum des électeurs, Fang Bamena as well as Bangate. As special envoy on D4 Afanui's campaign trail, Charles Tembe reports on day 7 of his campaign. Candidate D4 Franklin Afanui was touring these towns for the second time. This time around, no formal meetings or rallies, rather a proximity strategy with a caravan to enable him reach as many localities as possible. At each of the towns, the caravan made rounds along the major streets and, with the help of a public address system, reminded the people of the need for them to give him their vote on October the 7th. This they have to do by slotting the green ballot into the ballot box, green symbolizing the hope he is bringing to them for a better life. In some of the popular locations, like here at the Ban and Market Square, candidate Afanwi took time to commune with the locals, moving from shop to shop, greeting them, and even to share an encouraging word or two with teams of other candidates. There have been similar multiple stops, like here at the Bangu Market Square, where the presidential hopeful trekked for quite a distance, benefiting from the direct contact and letting the locals to feel his presence. A proximity strategy that also offered the man of God an opportunity to share his campaign gadgets like posters, ballot papers, and T-shirts with them. Here in Bangante, the reception was even warmer for candidate Afanwi as a huge crowd of supporters and admirers accompanied him on his ride along the main streets of the town. It was already nightfall when the caravan arrived here in Banjul. Candidate Afanwi still found time to commune with a cross-section of the people here, presenting his ballot to them, the ballot which they should use to bring change to Cameroon. And the campaign think tank of candidate Cabral Libi has been reviewing their strategy ahead of their next campaign tour. According to the presidential hopeful, an assessment of their outing in Ezeka, Bumyebe and Ngok Mapubi will enable them draw lessons to better plan subsequent campaigns. Samson Websey is on Cabral Libi's team. His report. There was a beehive of activities at the campaign headquarters of candidate Cabral Libi and Kondongo here in Yaoundé. Sitting in the presiding chair, Cabral Libi himself coordinated discussions, and around the table in the main conference room were more than 15 young men and women exchanging ideas on their next campaign outing. On the table could be seen several photos of their candidate dressed in ganduras. Candidate Cabral Libi still recalled Thursday's outing to Ezeka, Bumyebel and Gokmapubi with a measured sense of satisfaction. I have seen enthusiastic people. Our message is received, and the population has given us the assurance that our message is the message they were waiting. So we are always impressed by the mobilization, by the reactions, and it is sufficient for us to continue. But beyond recalling the successes recorded this far, members of Cabral Libi's think tank are more concerned about their next campaign itinerary. Using a checklist, members of the think tank
agreed on where they will hold rallies, where they will make brief stopovers, and where they will simply drive around in a caravan. To Cabral Libby, they are measuring every step they take before moving forward. We are explaining everywhere, every time. We are discussing with people, taking inputs they are given to us, and we try to make sort of adaptation. You have the generic message, but when you go somewhere, you should make an adaptation so that people understand how this message can transform his situation. On the lineup of localities to be visited by candidate Cabral Libby from this Saturday, Nanga Eboko, Obala, Bafia, Makenene, Bangante, Bafusam, Fumban, Bafang, Chang, Nkongsamba and Melon featured prominently. And members of the CDU party have been fine-tuning their field offensive to woo voters in Fumban. According to candidate Adamu Damjoya, the door-to-door strategy remains the best till date. Veronica Benyela reports. Only a relationship of love and confidence is said to have brought the CDU party of Adamu Damjoya this far. The deputy mayor says it is a matter of confidence due to the developments that the CDU has brought to the people of Fumban. Mr. Njifotawo Adamu Govin says the work of the mayor goes from education through health and roads. Globally speaking, since 2013 alone, using the resources of the council, we have built many classrooms. We have bought and distributed over 1,000 desks to schools. As concerns water, we have built 5 water points. In the urban section of the council, we have the health cooperative. It is some sort of health insurance initiated by the mayor. The mayor has taken on himself some personnel of some health services. Their salaries are paid by the council. These in the Fumban District Hospital and as far as Kupa Matapit. More of the council-funded projects include a brand-new compactor caterpillar and a tipper truck that proudly stands in front of the City Hall with some 10 trailers that the council uses to haul away refuse. The work that makes the council proud and the inhabitants happy with Mayor Adamu Damjoya is the tarring of the Rue de Manguier and the creation of a pedestrian path on the main commercial street of Fumban. For this place that has been cemented, it is very free, in fact, for people to be trekking. Because at first, you can see that when we are trekking at the other side of the road, you will find out there's accidents and there's too much choke up when you are trekking around the way. But this place is very free. You can move, with the cars are not disturbing. In fact, I find that it is very free for you to move. These realizations is a motivation to the choice of a presidential candidate for the people of Fumban. And the president of the NUDP party says they will feature in tomorrow's CPDM launch in Marua. He made the statement in Garua and said they have been holding preparatory meetings in prelude to tomorrow's grand event. CRTV's Saptala Cynthia is trailing the candidate and files in the following report. As CPDM supporters and allies head to Marua for the national launch of their candidate, the National Union for Democracy and Progress, NUDP, confirms a massive presence of its members and sympathizers who have long been waiting for this moment. I convene here the representatives of our parties of the 6 divisions of Extreme Left who came and reported to me what are the activities that they have organized. To help a candidate they say makes continuous efforts to build a solid and united nation, the president of the party, Bello Buba Mai, intends to organize its own meetings to rally more supporters in the coming days. Our own rallies of NUDP parties will be organized in each division of the region and each subdivision of the region. According to the minister, the objective is to obtain a resounding victory for President Paul Biya.
À Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est, les militants du RDPC sont résolument engagés dans une campagne de proximité et les amis du parti ANDP, UNDP et MDR sont également mobilisés pour un vote massif en la faveur du RDPC. Joël Igor Abanda. Une autre réunion d'évaluation du genre permet à la section RDPC du Lomé-Dierem Nord-Est de poursuivre ses descentes dans les 40 villages que compte l'arrondissement de Garoua-Boulaye. Cette réunion est la 3e et nous sommes en train de nous concerter pour faire les groupes afin de ratisser les villages, d'aller installer les commissions locales de campagne. Hier, nous avons fait le tour des quartiers de la ville et aujourd'hui, nous devons aller dans les villages. Les militants du RDPC vont même jusqu'à la frontière Cameroun-RCA. Partout, même dans la RCA, là même, ils arrachent seulement les choses entre mes mains. Ils prennent une colle partout, ici à Cantoné. Parce qu'ils disent que le père les a supportés, Paul Biya les a supportés quand ils étaient refusés ici. L'ANDP, l'UNDP et le MDR, des partis amis au RDPC, s'activent aussi pour le vote de leur candidat commun, Paul Biya. Alors que l'antenne communale de l'ECAM de Garoua-Boulaye a recensé pour cette présidentielle 20 695 électeurs et dispose déjà le matériel électoral nécessaire pour les 67 bureaux de vote de cette circonscription électorale. 150 cartes d'électeurs attendent propriétaires à l'antenne communale de l'ECAM de Garoua-Boulaye. Revenons à présent dans la région du centre. Les militants de la section RDPC Léquier-Est promettent un vote massif à Paul Biya le 7 octobre prochain. Cet engagement a été pris ce matin dans les sous-sections Ezezin, Mendoum et Ekabita en présence du président de la commission communale des élections, Simon-Pierre Ediba. Le reportage d'Étienne Pascal Azegui. Les militantes et militants des sous-sections RDPC des Ezezan Mendoum et des Kabita Mendoum ont opéré leur choix. C'est le candidat Paul Biya pour le scrutin du 7 octobre 2018. Et ils sont déjà convaincus du score au lendemain du vote. Nous avons reçu la promesse du 100% pour notre champion, le candidat, le président Paul Biya. Et vous avez vu la liesse populaire. Vous avez vu la mobilisation de ces populations, de ces électeurs potentiels. Nous sommes sûrs qu'à Obala, le 100% sera une réalité. Ce n'est pas un slogan. La descente effectuée à la base de la section Léquier-Est a permis au président de la commission... Une réalité, ce n'est pas un slogan. La descente effectuée à la base de la section Léquier-Est a permis au président de la commission communale des élections à Obala, Simon-Pierre Ediba, de présenter la carte de vote que ses militants devraient introduire dans l'urne le jour du scrutin. Plusieurs gadgets du parti ont été remis aux militants dans une ambiance de fête après une victoire. Aga Aman est à Garoua où il a entamé ce matin sa campagne électorale dans le Septentrion. Au cours de ce périple, le candidat de l'ADD va présenter son programme de développement économique basé sur le concept d'économie humaniste. Michel Abanda, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'ADD. L'économie humaniste est un système économique basé essentiellement sur le capitalisme, mais débarrassé de l'idée d'exploitation de l'homme par l'homme. La croissance et le développement garantissent l'émancipation de l'homme, partenaire et non mercenaire de l'entreprise. Bref, c'est la politique du plein emploi. Le rapprochement s'assimile à un jumelage ayant pour vocation d'entretenir une politique de création rationnelle et permanente des emplois et, à terme, l'éradication même de la notion de chômage. Parce qu'avec l'économie humaniste, il n'y aura plus de chômage. L'industrialisation est la clé du développement économique. Fort de cette conviction, Garga Manadji remet en cause la signature d'accords de coopération économique défavorables au Cameroun. Les ACP, c'est la continuation de la colonisation. Et la baisse de rentrées douanières provient uniquement de cette histoire de baisse de 25% sur certains, ils l'ont dit sur certains articles. Ils ne l'ont pas dit sur tous les articles de nos importations. Dans sa finalité, l'économie humaniste prône le verrou de la contrepartie extérieure. Quand vous transformez le coton brut en tissu au Cameroun, 5 tonnes permettent de créer 138 000 emplois. Imaginez donc, au lieu de 5 tonnes, que ce soit les 150 tonnes que nous exportons.
Vous voyez combien d'emplois nous exportons. Le bois qui part, si on industrialisait ce bois et nous exportons, et les emplois seront créés sur place avec notre bois. Garga Manadji, président, le Cameroun pourrait donc jouir de son indépendance économique. And officials of Cabral Libby's team in the Northwest region have asked the fleeing population to come back home and vote for the candidate they say is ready to bring calm in the region. As we hear in the following report by Winston Lebga, this campaign teammates are making all to win votes for him via the social media. His report. This is the Universe Party, Cabral Libby, and here his Northwest campaign team leaders discuss Mr. Libby's manifesto. They are appealing to the Northwest to choose Cabral Libby, saying he has the mental agility or vision required for the office of the president. The message I'm sending to my people is this: let them come back home. With what Cabral Libby is proposing us, that is changing from a unitary state to a regionalized state, it means the people, he is giving the power to the people. We are not being tokenized to vote for Cabral, but it's coming from the heart. It's from the heart that we have to vote for Cabral. Candidate Cabral Libby is expected in the Northwest Regional Capital, Bamenda, on a yet-to-be-announced date before Election Day. And CPDM sympathizers and members in the Manu division have unanimously pledged a 100% victory for the CPDM candidate, Minister Mengot Victor Are, who chaired the divisional launch of the campaigns in Manfi, called for the commitment and the strategy adopted by the party to woo the electorate. Bridget Diep Assam tells us more. The meeting to launch campaign in Manu division took place in Manfi. In attendance were members and sympathizers from across the board. The strategy that has been recommended by our party hierarchy is a door-to-door campaign. That is what we are adopting. You will not find rallies. You will not find bandwagons. We are going door-to-door, mouth to ear. And that is why the campaign has been structured from the national level. You have the regional, you have the divisional, you have the council, and then you have the local, based on the party structures in the field. For the CPDM Senator Mfota Betando, there is every reason for the Manu people to give their unflinching support to President Biya. I'm telling the young men to come out. I'm telling the young men to leave that, to pull down that arms and come, so that together, one voice again, we will ask our father, the head of state who is going to be re-elected, President Biya, to give us again the last road or two roads that we need connecting Manfi town and Akwaya. The campaign heads of the different subdivisions are expected to go to work immediately, banking on the door-to-door strategy. And the creation of 5 million jobs in 5 years has been promised by the PUS candidate Serge Espoir Matomba. He made the promise in the East region while continuing his campaign there. Ebenezer Akanga is trailing the candidate and reports. Serge Espoir Matomba was highly expected in the East region. The reception accorded him tells it all. In Abombang, Dume, Dimako and Betwa, the candidate of PUS was welcomed by huge crowds of jubilant supporters. Serge Espoir Matomba went around the neighborhoods of the towns to meet the population, and in every neighborhood that he made a stopover, the population came out massively and spontaneously to cheer him and listen to the vision he has for the country if elected to the high office of President of the Republic. The candidate of PUS explained highlights of his vision, which include the creation of 5 million jobs in 5 years. His vision highly charmed the population that assured him of their votes. On his way to the Adamawa region this Friday, Serge Espoir Matomba met stopovers in localities like Giwa Yangamo, Tongo Gadima, Ndukayu, Gado Bazere, and Garabulai, all of them in the East region. Enthusiastic crowds gathered spontaneously to meet him. He told the population of the various localities to choose the blue ballot paper on October 7 so as to bring change in the country. The flag bearer of PUS was very satisfied with the mobilization of his supporters in the East. I know there was a work who had been done before.
before our coming here. So because it's just the result of the work that have been done before. With this, the candidate of PUS left the east for the Adamawa for campaign in the northern regions. And Akere Muna of the FPD party has preached peace, forgiveness and reconciliation to the people of the southwest region, that is in Limbe. He preached that this Thursday to the population that turned out there to get the promises the candidate has in store for them if elected come October 7. Joe Tiemocho is trailing the candidate. He reports. Candidate Akere Muna and his campaign caravan braved security threat to hold the PDF campaign rally at the Limbe Community Field amidst animation by a brass band, Banso Onjang Group and bike riders. Candidate Akere Muna cheered the crowd, giving hope. Relatedly, the Now movement of PDF party, Mutengene, were scared by the separatists who came threatening their lives as supporters were mobilizing to be transported to Limbe. The Mutengene scare had an impact on the PDF rally at the Limbe Community Field. The PDF Now movement youth leader for Mutengene makes an explanation, choosing to be anonymous. For this meeting today, I am prepared to provide at least 3,000 members here. So I'll do the preparation, the mobilization in this morning, but I have a disappointment because some group of terrorists come nowhere. I just come and obstruct the population and disturb and drive them. So I just be afraid. But their boss will be born. The Limbe Community Field rally of candidate Akere Muna was a success. Our Union for Democracy and Progress say the CPDM candidate Paul Biya can count on their votes come October 7. As Elvis Waji Banmia reports, the commitment was taken in the presence of party bigwigs. Holding at the conference hall of the Ngaoundere One Council, the meeting brought together supporters and sympathizers of the NUDP party who say they are determined to campaign and vote for President Paul Biya. Just as the CPDM is in active campaign, so are we of the NUDP. We are campaigning to call all our supporters and even those who are still confused to vote for the CPDM candidate. In a question and answer session, local officials of the NUDP clearly explained to members that there is nothing wrong in deriving a variety of strategies to lure people to vote for candidate Paul Biya of the CPDM. Every day we have meetings at various levels to be in permanent contact with our members. We do not only do door-to-door, but we organize enlarged meetings. In all confidence, NUDP members say they will work for the CPDM candidate and they are sure of victory come October 7, 2018. Un meeting de carnaval, c'est la formule appliquée ce vendredi par le RDPC à Ebolova dans la région du Sud. L'Invila et ses 8 sections roulent pour le candidat du RDPC, le ministre Jacques Famdongo, président de la commission régionale de coordination de la campagne dans le Sud, présidait le meeting. Cyril Kemenyé. Il y a meeting et meeting. Celui de ce 28 septembre 2018 à Ebolova rentrera dans les annales. Plus qu'un meeting, il s'est surtout agi d'un meeting carnaval. À en juger, ne serait-ce que par le choix du site, le Square Paul Biya. Un choix qui traduit la volonté des organisateurs de sceller la victoire du président de la République avant le 7 octobre prochain. Toutes les militantes et tous les militants, tous les amis, tous les sympathisants, tous les partis alliés sont venus nombreux pour dire à Paul Biya, il n'y a que toi. Tu es pour nous, nous sommes pour toi.
Il dégage la sérénité, l'assurance. Et ce dont il a besoin, c'est notre suffrage pour qu'il continue à nous conduire vers l'émergence. La foule de militants venus des 8 sections RDPC de l'Anvila et de toutes les communautés villageoises de toutes les autres régions du Cameroun ont dit long sur le soutien multiculturel apporté à l'homme qui a su transformer ses grandes ambitions en grandes réalisations et qui offre à ses concitoyens de grandes opportunités pour les 7 années à venir. Un qui est parti de très loin pour rappeler que le peuple du Noun a changé de fusil d'épaule, c'est le ministre Méfiré Oumarou. Le peuple Bamoun a eu un retard énorme de développement parce qu'ils se sont ralliés à quelqu'un qui n'avait pas de projet de société. Aujourd'hui, à regarder le bilan, il n'y a qu'une seule personne, le président Biya, qui peut assurer l'avenir des enfants du Noun. Hasard de calendrier, ce meeting carnaval se tient en ce jour où le tour cycliste foule le sol de la région du Sud. Il faut savoir lire les signes des temps. Et retrouvons à présent les activités de l'UDC d'Adamou Ndamjoya dans la région de l'Ouest. 22 ans de sans partage à la tête d'un exécutif municipal laisse forcément des traces. À Fumban, l'Union démocratique du Cameroun marque la nature et les hommes de son empreinte. Fidèle à son engagement de placer l'homme au centre de sa politique, la commune de Fumban, que dirige Adamou Ndamjoya, s'est emparée des dossiers liés à l'éducation et à la santé. Le maire a commencé par offrir des tables-bancs à plus d'une centaine d'écoles. Et puis au niveau de la construction, nous avons construit des écoles par les fonds propres de la mairie. Je ne veux pas citer ce que le BIP nous donne. Nous avons réhabilité des forages. Le maire a pris en charge certains agents des hôpitaux, à l'instar du centre du SEMA de Mambin, et puis le SEMA de Koukwat. Le maire a mis sur place la mutuelle de santé où les gens cotisent l'argent quand ils ont des problèmes. S'ils sont malades, exactement, on les appuie avec le fonds qu'ils ont cotisé en amont. L'aménagement de l'espace urbain est également une priorité pour l'UDC. Consolidation des talus, construction de hangars et pavage des allées du marché de Fumban. Mais ce qui fait assurément la fierté de l'exécutif municipal, c'est cette voie piétonnière qui suscite la satisfaction chez les citoyens de la ville. C'est lui qui est l'auteur de ça. Cette allée-là avec les fleurs comme ça. Ça fait du bien pour la population, puisque quand il pleuvait, ça dérangeait un peu trop les gens. Mais grâce à cela, il n'y a plus excès de boue sur le trottoir. Quand les gens passent librement, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça a donné l'embellissement de la ville. Vous savez qu'ici, c'est comme le cœur de la ville. Ici, l'UDC fait remarquer que tous ces projets et autres acquisitions sont effectués sur fonds propres et ces cadres présentent tout cela comme un échantillon de ce que leur candidat étendra au Cameroun après son accession au pouvoir. Depuis Fumban. Le prophète candidat Franklin Diffor Afanoui poursuit son opération de séduction auprès de l'électorat. Le candidat du MCNC est allé dans la région de l'Ouest Cameroun solliciter les voix des populations locales là-bas. Il a présenté son projet de société. Le reportage d'Oswald Meudon, envoyé spécial de la CRTV auprès du MCNC. À chaque étape, sa stratégie. En se rendant dans la région de l'Ouest, le porte-étendard du mouvement citoyen national camerounais a voulu ratisser large. Bafang, petit arrêt au siège du parti pour peaufiner les derniers réglages avec l'équipe locale. Puis, Franklin Diffor Afanoui peut se livrer à son activité favorite, communier avec les populations. Le candidat du MCNC se veut l'homme du peuple. Son passage par Bana lui permet de le démontrer via l'escale improvisée de Banka, où il se fond dans la population. Le prophète candidat rejoint même allègrement les membres d'une équipe de l'un des concurrents trouvés sur place pour un bref échange en toute convivialité. La campagne de proximité prend un coup d'accélérateur à Bamena. Franklin Diffor fausse compagnie à sa sécurité pour rencontrer les populations dans leur univers. Bangou lui offre un bain de foule. Le marché de la ville s'est réjoui du passage de ce candidat qui va au-devant de ses électeurs. Les commerçants le retiennent même plus longtemps que prévu, avec des mots d'encouragement. À Banganté, la communion monte d'un cran. Les partisans du candidat prophète manifestent leur joie au passage de la caravane. L'homme de Dieu touche sa cible avec son message d'un Cameroun nouveau. Il prône la paix et le développement harmonieux dans le fédéralisme. Sa vision, celle d'un Cameroun où seul le mérite prévaut. Dans la ligne de mire du pasteur,
toutes les mauvaises pratiques qui ternissent l'image du Cameroun. Les heures s'égrènent, la nuit est tombée et pourtant le candidat du mouvement citoyen national camerounais continue d'haranguer les foules à chacune des étapes, dont beaucoup sont d'ailleurs improvisées. Bayangam et Banjoun reçoivent malgré l'heure tardive le candidat sur l'effigie du bulletin vert, cette couleur de l'espoir d'un lendemain meilleur pour le Cameroun. Et maintenant, lancement de la campagne à Barès-Muntu, Konsamba 3 dans la région du littoral. Les membres de l'élite locale se sont mêlés aux militants du RDPC et les partis alliés UNDP, FSNC pour galvaniser l'électorat. C'était à l'occasion d'un meeting conduit par les membres de la coordination départementale de l'élection. Le reportage de Gisèle Onguéné. Cette brume épaisse autour du mont Manengumba dans le Mungo a condensé ce jeudi après-midi les intentions de Barès-Muntu à Konsamba 3e et dans les villages environnants de donner toute leur voix à l'homme des grandes opportunités. Paul Biya, celui-là même qui promet un projet de société crédible à tous les Camerounais pour les 7 prochaines années. Amener les gens à adhérer, c'est être d'abord convaincu soi-même de la qualité du projet du président Paul Biya. Et parce que nous sommes convaincus de la qualité de ce projet, nous essaierons, n'est-ce pas, de convaincre tous les militants. Il a été prescrit de faire du porte-à-porte, d'aller auprès des citoyens, ce qui est une démarche permettant d'adapter notre démarche de conviction des citoyens en fonction des situations que nous rencontrons sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui à un stade où nous devrons tous remercier le président Paul Biya, parce qu'il a en phase d'achèvement de la démocratie qu'il nous a promise. Et nous sommes aujourd'hui en phase de candidats divers et variés, preuve de l'excellence de notre démocratie. Et c'est une pluie torrentielle qui est venue bénir tous les orateurs issus de la commission régionale et départementale de la campagne électorale du RDPC et alliés dans le littoral. Et nous poursuivons ce journal avec les activités du PURS qui se poursuivent dans la région de l'Est. Effervescence particulière à Abomban, chef-lieu du Oignon, qui accueille le candidat du peuple uni pour la rénovation sociale dans la région de l'Est. Dès 8 heures, Serge Espoir Matomba et son équipe sont déjà dehors pour la propagande. Un début matinal qui draine des foules auprès du premier secrétaire du PURS. C'est la même ambiance festive que le porte-étendard du PURS reçoit lorsqu'il arrive à Doumé et à Dimako. Le contact avec les électeurs de l'Est se poursuit le long de l'axe Bertois-Garoua-Boulaye dans le Lom et Djerem. Le candidat du PURS multiplie les escales pour en parler directement à la foule qui l'accueille avec enthousiasme. Serge Espoir Matomba n'est pas surpris par cet accueil de la région de l'Est. C'est, n'est-ce pas, le résultat d'un travail qui a été préalablement fait par nos différents camarades qui sont sur le terrain, dont je suis personnellement satisfait. L'accueil démontre à suffisance que les populations sont fatiguées de ce qui se passe présentement dans le pays et qu'elles veulent autre chose. Alors, parce que je sais que ces populations désirent autre chose, je suis en train de contribuer avec mes équipes, avec tous les Camerounais pour que nous puissions offrir à cette population ce qu'elle désire. La région de l'Est abrite une importante communauté de réfugiés à Gado-Badjiri. Le candidat à l'élection présidentielle a un message pour les populations qui subissent cette situation. Nous sommes avec vous, nous sommes là et nous allons continuer à agir dans le meilleur sens pour que non seulement les réfugiés se sentent à l'aise dans notre nation, mais aussi que les populations ne se sentent pas en danger vis-à-vis, n'est-ce pas, de la présence des réfugiés. Et nous allons améliorer les conditions de vie. Serge Espoir Matomba garde un espoir solide d'avoir des électeurs en sa faveur sur les 230 000 enregistrés par l'ECAM à l'Est. Ce samedi, le candidat du PURS entame dans la Damawa sa 5e région visitée depuis le début de sa campagne. Constance Zé, envoyée spéciale de la CRTV auprès du PURS. Cap à présent sur Garoua avec les activités du MRC, Patricia. Exactly. And on his 6th lap and second stop, the MRC presidential hopeful, Maurice Kamto, was in Garoua, where he promised the population better living conditions if elected president. Ayi Bile covered his highly charged program. She reports. Difficult it was to contain the crowds of excited young people who jammed the Federal Junction in the Yellow One neighborhood in Garoua to commune with their presidential candidate, Maurice Kamto, a candidate accompanied by his wife,
flanked by the regional heads and coordinators of his party, and who had brought a message of hope to the people. Clean water, potable water, is what Cameroonians need the most. And I was shocked to see a fellow compatriot drinking water, taking water from the road and drink it here in Cameroon in 2018. Confident. I've been the Dean of Faculty of Law, the main faculty of law of the country, for 6 years. I was minister of this country for 7 years, minister delegate of course. And they checked my management. They could not find anything. Otherwise I would be in jail. Professor Maurice Kamto said the sufferings of his people was unacceptable and must end. Connecting them to power, to energy. Technology is there, it is available, and I will make sure that Cameroonians have access to energy. Unlike the other rallies in the littoral, Center East and the Adamawa regions, the Garwa rally was heavily spiced by music, all performed by youths who say Maurice Kamto is inspiring. When I look at young people like me, they are hopeless because they don't have jobs. So now we are telling them about our project, that the youth will have a job. After the north from the banks of the River Benue, the presidential hopeful and his campaign trail will hit the road running for the beautiful far north region. And supporters of the CPDM, the 3 sections in the Mayo Sava division, have pledged their unflinching support for candidate Paul Biya. The ceremony, which unfolded in the presence of top party officials, was also an occasion for grassroots leaders of the CPDM to harness proximity campaign strategies to win more voters. Let's get this report courtesy Joseph Ayankaina. It's time for action and mobilization in the grassroots, a period during which these supporters of the CPDM, drawn from the 3 sections of the Mayo Sava division, beef up proximity campaign strategies to assure 100% victory for their candidate Paul Biya, and the reason is clear. We have faith in President Paul Biya. Since 1992, we won all the elections. He is the one who maintained peace in our country. With songs and rhythms, CPDM supporters who gathered at their party house in Mora promised a triumphant victory to their champion. The same atmosphere prevailed in Mozago in the Mayo Chanaga division, where the supporters reiterated their unwavering support to Paul Biya, the man who re-established peace in their locality, which has witnessed moments of turmoil due to terrorist attacks. Describing President Paul Biya as the main architect of greater achievements, the different speakers who mounted the rostrum called on supporters to intensify door-to-door campaigns so as to convince more voters to rally behind the flag bearer of the CPDM, Paul Biya. And while the campaign fever keeps rising in most of the regions, some localities are yet to feel what the campaign is actually, what it feels like. A fishing locality that is in Dizanga in the littoral region, there the population say the campaign fever is still to be felt. Dixon Ashu reports from Dizanga. A perfect climate for a favorable fishing venture around the Dibamba River. But the people of this fishing camp around Soka Palm Plantation are rather having a good time around bottles of a local liquor called Afofo. Not that the campaigns are less important, but just that the trails haven't just crossed their area. We are still waiting for those who will come and give us the statistics of the campaign. We are still waiting. We know it will take place. A slightly different situation in Bongo, where a few effigies of the CPDM candidate have been posted at strategic areas. En tant que déjà secrétaire général d'un comité de base, la sous-section Ndonga 2, ça c'est... Il est impérativement dit que je dois avoir des affichettes. The campaigns are yet to hit full scale in Bongo and Dizange in general, but the people have a scope of who the contending candidates are. Il n'y a qu'une seule personne qui est face à moi que moi je maîtrise, qui est Cabral Libi. Moi je connais Paul Biya parce que c'est un nom facile à rédiger et à lire. Président Paul Biya, Cabral Libi, comme vient de dire Adamo Damjoa.
The campaigns are a few days gone, and the people of Dizange are hoping to soon hear from the aspirants as to why they should merit their votes. Au-delà de nos frontières, la commission spéciale de coordination électorale du RDPC s'est rendue à la section du RDPC Benelux. Pendant 48 heures, la délégation a entretenu les militants à Bruxelles et à La Haye sur l'argumentaire à tenir pour convaincre davantage les Camerounais inscrits sur les listes électorales. La correspondance de Maxence Ancel. Dans ce grand hôtel de Bruxelles et sous le regard de l'ambassadeur Daniel Evina, le rituel est le même. Le chargé de mission Salomon Eret explique la circulaire du parti et le président Ndon Soumet présente les propositions du candidat Paul Biya. Très ému à travers les questions qui m'ont été posées, les préoccupations essentielles et de manière totalement franche qui ont été exprimées par nos camarades ici. J'ai ressenti l'engagement et la détermination de tous ceux qui étaient ici dans la salle. Même effet à La Haye en présence cette fois de Odette Melono, ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas qui revient sur le droit de vote des Camerounais de l'étranger. Chaque fois que vous, les associations camerounaises, vous êtes venus me voir, vous m'avez dit, Madame l'ambassadeur, transmettez ce message au chef de l'État, nous voulons voter. Très bien. Notre demande a été entendue. Ne pas céder à la manipulation médiatique et faire confiance à Paul Biya, le seul à garantir la paix au Cameroun. Depuis qu'il est à la magistrature suprême, plusieurs tentatives de déstabilisation de notre pays. Le candidat Paul Biya est à même, il a déjà prouvé par le passé, à amener la paix dans notre pays. Et avec la paix, naturellement, tout est possible. La stratégie de campagne ici sera celle arrêtée quelques jours plus tôt à la sous-section RDPC du Luxembourg et qui rejoint celle de la hiérarchie. Une campagne de grande proximité. Et le candidat du MRC a battu campagne hier à Garoua, dans le Nord. Maurice Kamto annonce qu'une fois élu, il va ramener les restes du président Amadou Ahidjo au Bercail. Eugène B, envoyé spécial de la CRTV auprès du MRC. Après l'accueil à l'entrée de la ville de Garoua, c'est au carrefour fédéral, lieu mythique du quartier Yellois, que Maurice Kamto a tenu son meeting de campagne ce jeudi. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun vient à la rencontre de ses potentiels électeurs dans une ambiance festive, comme si le match s'était déjà joué. Maurice Kamto annonce à ses militants que le 7 octobre reste une simple formalité. Les lieutenants du MRC et quelques artistes en herbe vont chauffer l'ambiance et présenter leur candidat comme celui que tout le peuple attendait pour sa délivrance. Le terrain ainsi balisé, Maurice Kamto peut dérouler son programme. La réforme des institutions, la résolution pacifique de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, la redynamisation de l'agriculture camerounaise. Maurice Kamto promet également aux populations du Nord, une fois élu, de ramener les restes de l'ancien président Amadou Ahidjo au Bercail. J'ai toujours dit, dès lors que vous me ferez la confiance et l'honneur de faire le droit de projet j'irai. On a cherché ces restes à Dakar. Côté militant, l'on croit dur comme fer que le temps est favorable. Partout où le professeur passe, il nous donne le diagnostic de la maladie de notre pays et sur place, il donne l'ordonnance. Changeons le pays et ensemble, c'est possible. Maurice Kamto, avant de quitter la scène, exhorte ses militants à se jeter dans l'arène pour changer l'avenir du Cameroun dans la paix. Les échos de la campagne du candidat du SDF, la caravane de Joshua aussi, à travers les rallyes, prennent une dimension agréable, la découverte de la diversité camerounaise. Joshua aussi et son équipe de campagne apprécient. Le reportage de Serge Pout, envoyé spécial de la CRTV auprès du SDF. La grande ronde de la présidentielle prend par certains côtés un tour romanesque, avec Joshua aussi notamment. Sa caravane, qui sillonne des localités à n'en plus finir, est une occasion idoine de goûter à l'ivresse du safari. Et il en est familier, semble-t-il. Je me réjouis à chaque fois que je suis dans le sud-est, par exemple, puisqu'on y est presque, de retrouver tous mes amis Baka.
avec lesquels j'ai les échanges les plus constructifs de ma vie. Je me réjouis à chaque fois d'être dans l'extrême nord aussi, où j'ai passé une partie de mon enfance, pour retrouver des amis d'antan. Donc voilà, c'est cette passion-là qui pousse aussi et qui fait en sorte qu'on n'ait pas peur des kilomètres, parce qu'on sait que la destination vous réserve de belles surprises. Dans le soir qui tombe, ou sous le soleil ardent, voire encore le ciel chargé de pluie, les arbres frémissent, des cases en paille, en terre battue, s'offrent à la vue, comme sur écran géant, se délecte Yvonne Mouma, la chargée des questions genre, dans l'équipe de campagne de Joshua aussi. On a vu la forêt camerounaise, on a vu comment le Cameroun est encore vierge, inexploité. Je pense que je rentre une personne différente, j'ai une autre perception du Cameroun. Dans ce défilé des beautés de la nature, des 1000 facettes du Cameroun, flotte une poétique des invariables. Poétique dont Joshua aussi aime à dire que c'est sa marotte. Je suis un entrepreneur dans l'écotourisme et le tourisme, donc c'est plutôt une déformation professionnelle qu'un plaisir touristique. C'est un plaisir de voir le Cameroun. Bien sûr, sinon je ne vendrais pas le Cameroun, sinon je ne serais pas un avocat de la destination Cameroun dans le monde entier. Ce tour du Cameroun effectué pour l'instant de Douala à Bertois, en passant par Fumban, Tibati et Batouri, est aussi un plaisir pour les reporters d'Assir TV qui font pour le coup provision d'images, de belles images à chaque étape, histoire de garnir leur carnet de route. Le président de la commission départementale de campagne pour le RDPC dans l'océan appelle à intensifier le porte-à-porte à Bipindi dans la région du Sud. Jules Doré Ndongo lançait cet appel à l'occasion du lancement de la campagne dans le département de l'océan. Daoud Mouliam. Le militantisme de proximité à l'épreuve du porte-à-porte à Bipindi. Jules Doré Ndongo s'illustre par le bon exemple. Le coordonnateur départemental de la campagne du candidat Paul Biya dans l'océan est venu s'entretenir avec les siens, camarades du parti ou frères et sœurs du village. Son cœur de cible, la jeunesse, rencontrée en 3 étapes. D'abord Bidjouka, sa localité natale. Ici, le bilan de la campagne à mi-parcours des 3 présidents de sous-section débouche sur de nouvelles consignes avec à l'appui du matériel de campagne en renfort. À Bipindi, tout se joue carte sur table. Les yeux dans les yeux, les camarades et supporters de Paul Biya et ses potentiels électeurs s'obligent au langage de la vérité à l'aune des enjeux du contexte actuel. Les brebis presque égarées sont recadrées et convaincues. Le rêve du 100% est partagé. Nous mettrons les moyens qu'il faudra pour que tous nos militants dans l'ensemble du département puissent avoir un renfort de matériel, un niveau complémentaire pour que la campagne soit vraiment dynamique, enthousiaste et joyeuse. L'épilogue de cette journée de campagne se vit à Ebi Mimban. Comme dans les autres villages, la victoire du 7 octobre se dessine par le nombre et la pertinence des promesses, parfois faites sur fond de mélodie et illustrées en pas de danse. Libérer le Cameroun par les urnes, c'est l'ambition de la plateforme La Nouvelle République que dirige le candidat Akere Mouna. Un meeting s'est tenu hier à Douala. Le candidat a fait le serment de servir le peuple. Rodrigue Bertrand-Cheno, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Akere Mouna. Au stade Sikam de Douala, il y avait déjà foule lorsque le cortège d'Akere Mouna, après un tour de ville, y a fait son apparition dans un tintamarre entretenu par les mototaximènes. Il mettra plusieurs minutes pour arriver à la tribune, retenu par de nombreuses mains qui tenaient à serrer la sienne. 1 minute de silence en l'honneur de tous les compatriotes morts dans les régions troublées du nord-ouest et du sud-ouest est observée. Jacques Maboula, président de la plateforme de 12 partis politiques qui soutiennent Akere, présente les avantages de la nouvelle république qu'il dirigera. Abiba Issa de l'UPC exhorte les électeurs à libérer le Cameroun par les urnes le 7 octobre pour l'avènement d'une nouvelle république qui est déjà en téléchargement selon Alice Sadio de l'AFP. Quant au candidat, il procède à une véritable autopsie du Cameroun. Face à ses nombreux maux, il présente sa thérapie. Je veux être un président qui est avec le peuple.
Dans la première année de mon mandat, je vais aller dans tous les départements de ce pays. Parce que ceux qui ont la force de l'expérience ont mis 36 ans, ils n'ont même pas vu 12 départements. L'orchestre du candidat, l'artiste Longuet Longuet et ses danseuses au rein de roseau animent les intermèdes, retenant une foule qui, au-delà de 19h30, a quitté le stade de Sikam, entraînant les pieds comme s'ils ne voulaient pas que le meeting prenne fin. And supporters of the CPDM in Olamze and Gulumakong in the South region have said victory for Paul Biya is already guaranteed. In two grand rallies in Gulumakong and Olamze, members of the party were told that Paul Biya remains the only candidate capable of piloting Cameroon to socio-economic prosperity. Pontianus Lawong tells us more. CPDM supporters in the Ntem Valley 3 section in Olamze are already in the festive mood. They say victory is already guaranteed for Paul Biya well ahead of October 7. Completely guaranteed, yes. In the past, we have always support our candidate, His Excellency Paul Biya. And next week, we will do the same thing. We are sure to vote for Paul Biya. To avoid the last surprises, we tell them that they should be very concentrated, well organized. Top party officials have listed the Memvele Hydroelectric Project and the Miosanto Nyabizan Highway as major projects of the Biya regime in the division. They have assured the population that more is in the pipeline, notably the tarring of the 32-kilometer Ngwazik-Olamze Highway. Traditional rulers in Olamze have poured libation while clergymen have prayed for peace before, during and after the election, and that Cameroonians accept the verdict of the ballot box. In Gulumakong Gateway to the South region, CPDM supporters have been urged to plebiscite Paul Biya, whom they describe as the only candidate capable of piloting Cameroon to socio-economic prosperity. The call comes from the Villa North Section President Gaston Meka, who encouraged militants to withdraw their voters' cards and avoid last-minute surprises. Now let's take a look at what the various candidates have in store for this Saturday. Courtesy Cynthia Etim. Candidates vying for the October 7 presidential poll will continue proximity campaigns this Saturday nationwide. After his campaign caravan in the West region and other parts of the country, Franklin Difo-Afanwe of the Cameroon National Citizen Movement continues campaigning in Ebolowa and Yaoundé this Saturday. Meanwhile, the Cameroon People's Democratic Movement continues campaigning in Obala subdivision in the Central region, and campaign rallies will hold in Ekabita Esele, Etok Bidre, Abono and Koltsogo subsections. For his part, Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement is back in Yaoundé after having campaigned in Garoua in the north and other parts of the country. This Saturday, he will be holding a working session in Yaoundé with his collaborators, during which they will be preparing ahead of a meeting scheduled for this Sunday at the Omnisport Stadium. Joshua Ossie of the Social Democratic Front will this Saturday continue convincing electorates in the Mokolo, Gazawa, Kaele, Yagwa and Gided in the north region of the country. At the start of his campaigns in the northern region, Serge Espoir Matomba, presidential hopeful of the United People for Social Renovation, will be in the Adamawa region this Saturday. In the same light, Gaga Haman Aji of the Alliance for Democracy and Development continues campaigns in the north region. The Cameroon Democratic Union of Adamun Damjoya and his collaborators will be wooing voters in Mancha, Sabel Bani and Mamongnam villages in Fumban in the West region. Cabral Libi of the Univer Party and Akere Muna of the FPD Party will also be carrying out campaign-related duties in venues to be announced. An end of this presidential election news. Before we take leave of you, this communiqué Catherine. Le secrétaire général du comité central du Rassemblement du peuple camerounais, président de la Commission nationale de supervision de la campagne électorale du candidat du parti à l'élection présidentielle, communique. Dans le cadre du soutien à la mobilisation des masses militantes, les électrices et les électeurs ont vu d'assurer une victoire éclatante à son Excellence Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les méga-meetings régionaux présidés par les délégations de la Commission nationale de supervision se tiendront suivant le calendrier ci-après.
Ngaoundéré, mardi 2 octobre 2018. Sous la présidence de M. Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du comité central, vice-président de la Commission nationale de supervision de la campagne. Berthois, mardi 2 octobre 2018, sous la présidence du Dr Thuente Madeleine, membre de la Commission nationale de supervision de la campagne. Bamenda, mardi le 2 octobre 2018, sous la présidence de M. Jean Kuete, secrétaire général du comité central, président de la Commission nationale de supervision de la campagne. Bafoussam, mercredi 3 octobre 2018, sous la présidence de Jean Kuete, secrétaire général du comité central, président de la Commission nationale de supervision de la campagne. Et Bolova, mercredi 3 octobre 2018, sous la présidence de M. René Emmanuel Sadi, membre de la Commission nationale de supervision de la campagne. Garoua, mercredi 3 octobre 2018, sous la présidence du professeur Ndiomwele Ebenezer, membre de la Commission nationale de supervision de la campagne. Douala, jeudi 4 octobre 2018, sous la présidence de Jean Kuete, secrétaire général du comité central, président de la Commission nationale de supervision de la campagne. Et puis Yaoundé, vendredi 5 octobre 2018, sous la présidence de Jean Kuete, secrétaire général du comité central, président de la Commission nationale de supervision de la campagne électorale. Le communiqué est signé Pierre Moukoko Mbonjo, secrétaire adjoint à la communication du RDPC. Patricia. And of course, before we take leave, this communique, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, National President and candidate of the Cameroon People's Democratic Movement for the October 7, 2018 presidential election, will, together with his wife, Mrs. Chantal Biya, pay a visit to Marua, Far North region on Saturday, the 29th of September 2018 for election campaign. Et ce journal a été préparé avec la collaboration de Clarisse Tarkan, Serge Atanganabiso, Laetitia Onana, Lucrèce Medou Diemba et Martine Noël Dengue. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain 20h30 pour un nouveau journal. À demain Patricia Leba. À demain Catherine, 20h30.